Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Allo Pasteur. Alors aujourd'hui sur Allo Pasteur, je vais répondre à une question sur la prophétie. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Voilà, ça c'est la question qu'on me pose, c'est une question un peu délicate et je vais essayer de la traiter avec une dose d'humour pour éviter de choquer qui que ce soit. Qu'est-ce qu'un faux prophète? Alors avant de répondre à cette question, je vais quand même vous dire, je suis dans le ministère prophétique depuis 22 ans et je suis un charismatique convaincu et je crois à l'exercice de la prophétie selon les critères du Nouveau Testament. Donc vous ne me soupçonnerez pas d'être contre les dons spirituels et d'être contre la prophétie. Je crois fermement à la prophétie biblique et je crois qu'on doit l'examiner et on doit faire ce que l'apôtre Paul nous disait de faire, c'est-à-dire de retenir ce qui est bon. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 versets 19 à 21 « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous, verset 22, de toute espèce de mal. » L'apôtre Paul, il nous exhorte à ne pas éteindre le Saint-Esprit en méprisant les prophéties, mais il faut les examiner afin de retenir ce qui est bon. Donc on doit avoir un état d'esprit constructif quand on examine les prophéties. On doit éliminer ce qui n'est pas bon et on doit garder ce qui est bon. Et donc toute personne qui me dirait que ce que je fais aujourd'hui est méprisant à l'égard des prophéties, eh bien non, c'est exactement ce que l'apôtre Paul nous recommande de faire. Il nous dit d'examiner toutes choses. Alors dans ces dernières années, j'ai pu quand même voir beaucoup dans le monde charismatique et j'ai pu aussi voir des choses qui n'étaient pas très bonnes, des choses qui n'étaient pas bibliques, des choses qui n'étaient pas correctes dans le domaine de la prophétie. Et donc cette émission que je fais aujourd'hui, cette réponse que je veux donner à la question « Qu'est-ce qu'un faux prophète ?» Eh bien c'est dans cet esprit-là, dans l'esprit d'examiner les prophéties et retenir ce qui est bon. Je vais encore ajouter que je ne vise personne en particulier, mais tout le monde en général, parce que la prophétie est un phénomène que l'on rencontre dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de milieux chrétiens, et parfois ce n'est pas toujours correctement que la prophétie est exercée, que le don de prophétie est examiné au milieu des églises. Le verbe qui est utilisé dans ce passage « examiner toute chose », c'est le verbe grec « dokimazo ». Alors ça fait référence à quelque chose qui se passait dans le monde gréco-romain et notamment à Athènes, où il y avait des personnes qu'on appelait les dokimoi, c'est les changeurs d'argent intègres. Alors c'était des personnes qui pesaient les pièces pour vérifier qu'elles n'avaient pas été rognées. Parce qu'à l'époque athénienne, il y avait des personnes, et même à l'époque gréco-romaine, des personnes qui s'évertuaient à rogner les aspérités des pièces de monnaie pour retirer toutes les petites parties de métal en trop et les vendre à côté. Et donc un changeur d'argent corrompu, eh bien il vendait, il donnait des pièces qui n'étaient pas du bon poids parce que des parties avaient été rognées, mais les dokimoi, les approuvés, c'est ça que ça veut dire en grec, étaient des changeurs d'argent intègres et ils vérifiaient vraiment le poids de la pièce et qu'elle n'avait pas été rognée. Ces personnes-là étaient tellement habilitées, tellement compétentes dans l'examen des pièces de monnaie qu'elles repéraient une fausse pièce immédiatement ou une pièce qui n'avait pas le bon poids immédiatement. C'est un petit peu comme aujourd'hui, si vous allez dans une grande surface, dans un supermarché, parfois les caissières sont tellement habituées à manipuler les vrais billets que quand elles ont affaire à un faux billet, elles le reconnaissent tout de suite. Parce que les vrais billets ont une certaine texture, une certaine couleur, une certaine épaisseur, certaines aspérités, certains petits détails qui font qu'on les reconnaît facilement. Alors pour apprendre à repérer des faux billets, il ne faut bien sûr pas étudier toutes les contrefaçons parce que les contrefaçons, il y en a toujours des nouvelles. Il faut étudier les vrais billets. Il faut étudier les billets authentiques et on doit devenir tellement familier avec les billets authentiques qu'on repère facilement tout ce qui n'y ressemble pas. C'est un petit peu comme dans le monde de l'art. Quelqu'un qui connaîtrait vraiment très bien les peintures de Vincent van Gogh, eh bien, il va reconnaître très facilement les faux, pas parce qu'il a étudié les faux, mais parce qu'il connaît les originaux, il connaît les vraies peintures de Van Gogh et il sera donc capable de voir quand ce n'est pas réellement le maître qui les a faites. Et donc, dans le domaine de la prophétie, c'est un petit peu la même
chose, pour pouvoir examiner les prophéties et voir et discerner quelles sont les fausses prophéties, car bien sûr il y en a, il ne faut pas être spécialiste dans l'art de reconnaître les fausses prophéties, il faut être juste compétent dans l'art de reconnaître les vraies. Si on est familier avec les vraies prophéties, on sera d'autant plus capable de reconnaître les fausses. Et donc, il ne faut pas être un grand spécialiste des hérésies, etc., pour reconnaître une fausse prophétie. Il faut juste avoir une grande intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit, avec les Écritures saintes, et donc reconnaître ce qui n'est pas conforme à l'inspiration du Saint-Esprit, à l'Évangile et aux Écritures saintes. On ne pourra donc pas facilement discerner les vraies des fausses prophéties à notre époque si déjà on ne croit pas aux prophéties. Et si on n'a aucune expérience dans le domaine, les personnes qui seront les mieux capables de discerner les vraies prophéties des fausses prophéties seront bien sûr des personnes qui ont de l'expérience dans le domaine de la prophétie. Des personnes qui n'ont aucune expérience dans ce domaine-là, elles auront plus de mal à reconnaître les vraies des fausses, elles auront peut-être de faux critères qui leur serviront pour examiner les prophéties et elles feront des erreurs de jugement. Et donc je pense vraiment que c'est une personne qui est du milieu du monde charismatique qui est la mieux placée pour critiquer son propre domaine, pour critiquer le monde charismatique. Alors je le redis, ça fait plus de 20 ans que j'entends des prophéties et je voudrais vous livrer en quelques instants, quelques minutes, un peu de la sagesse qu'on a accumulée au fil du temps dans ce domaine-là. Comment reconnaître une vraie prophétie d'une fausse? Et plus particulièrement, je veux répondre à cette question, qu'est-ce qu'un faux prophète? Alors le premier critère que nous allons voir par rapport à l'examen d'une prophétie, c'est le vieux critère de Moïse dans Deutéronome chapitre 18. Au verset 21 et 22, Moïse dit ceci de la part de Dieu, « Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Et donc ce premier critère, c'est le critère de l'accomplissement. Bien sûr, Dieu est un Dieu parfait, il connaît tout et il ne se trompe pas. Si Dieu a réellement dit une parole de prophétie, eh bien, ça devra s'accomplir. Ça ne veut pas dire nécessairement que si une parole de prophétie ne s'accomplit pas, qu'il s'agit d'un faux prophète. Il dit ici que c'est une parole que l'Éternel n'aura point dite et que c'est par audace que le prophète aura parlé ainsi. Donc être un faux prophète, eh bien c'est plus que simplement commettre une erreur. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut mal entendre Dieu et commettre des erreurs pourvu qu'on soit capable de les reconnaître. Ça ne fait pas de nous pour autant des faux prophètes. Pour être un faux prophète, il faut davantage que commettre des erreurs. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, dit l'apôtre Paul. Et donc il faut évidemment comprendre par là que nous pouvons nous tromper. Et encore une fois, si l'apôtre Paul nous dit qu'il faut examiner toute chose et retenir ce qui est bon dans le domaine de la prophétie, c'est que tout n'est pas nécessairement bon à retenir. Même dans le monde où Paul était et où il y avait des prophéties, bien sûr, en grand nombre, tout n'était pas nécessairement bon à retenir. Il fallait examiner les prophéties que les gens donnaient dans les églises pour ne retenir que ce qui est bon. Faire une erreur ne fait pas de nous un faux prophète. Ça signifie simplement que ce n'est pas une parole que l'Éternel a dite et ça signifie que c'est peut-être par audace, par témérité que le prophète a parlé. Ça peut arriver, ça arrive d'ailleurs à de nombreuses reprises. Par rapport à l'accomplissement, je dois quand même ajouter un petit bémol, c'est qu'il y a une certaine catégorie de prophéties qui sont faites pour ne pas s'accomplir. Les prophéties de malheur, les prophéties qui annoncent un jugement, qui annoncent une catastrophe, eh bien dans la Bible, nous voyons qu'elles sont faites pour ne pas s'accomplir. Pensez par exemple à la prophétie de Jonas qui marchait au milieu de Ninive, la capitale assyrienne, et là il disait « Dans 40 jours, cette ville sera détruite ». Eh bien, malheureusement, cette prophétie, plutôt heureusement, elle ne s'est pas accomplie aux grandes dames de Jonas qui étaient fâchées qu'elle ne s'accomplisse pas. Mais cette prophétie ne s'est pas accomplie. Pourquoi? Parce que les Ninivites se sont repentis à la prédication de Jonas. Et donc, Dieu n'a pas condamné les Ninivites. Il s'est repenti du jugement qu'il allait leur infliger.
Et nous voyons donc qu'une prophétie de malheur, une prophétie de jugement, elle a pour but de ne pas s'accomplir. Elle a pour but de générer la repentance chez ceux qui l'entendent. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jonas refusait d'y aller. Il a même dit à Dieu, « Je savais que tu étais un Dieu compatissant et que tu te repentirais de ça. » Et sous-entendu, maintenant, moi j'ai l'air d'être un faux prophète parce que ça fait 40 jours que je me promène au milieu de Ninive en disant que la ville va être détruite et tu ne l'as pas détruite. Et vous savez comment Jonas était aigri de voir que Dieu s'était repenti de la destruction qu'il annonçait sur Ninive. Donc, une prophétie de malheur, c'est une prophétie qui est censée ne pas s'accomplir. Mais une prophétie de bonheur, elle est censée s'accomplir, pourvu qu'elle ne soit pas assortie d'une condition. Alors évidemment, si Dieu, dans une parole, donne une condition à l'accomplissement d'une prophétie et que nous ne remplissons pas cette condition, forcément, elle ne s'accomplit pas, mais ce n'est pas parce qu'elle était fausse, c'est parce que la personne, n'a pas fait ce que Dieu lui demandait. Si par exemple, Dieu disait à un missionnaire, « Eh bien, si tu quittes tout et que tu t'en vas en Australie, je t'utiliserai pour amener des milliers de personnes à l'Évangile et au royaume de Dieu. » Mais que ce missionnaire refuse d'aller en Australie, eh bien, la prophétie ne s'accomplira pas, mais ce n'était pas parce qu'elle était fausse, c'est parce que le missionnaire n'a pas voulu lui obéir à la parole de Dieu. Donc, une prophétie qui est assortie de conditions de la part de Dieu, bien, il faut remplir ces conditions pour qu'elles s'accomplissent. Mais une prophétie positive, une prophétie de bonheur, qui n'est pas assortie de conditions et qui ne s'accomplit pas, ça c'est une fausse prophétie. Et c'est aussi par audace que le prophète a parlé. Donc, vous comprenez bien la différence entre une prophétie de malheur qui est faite pour ne pas s'accomplir, si les gens se repentent, et une prophétie de bonheur qui est censée s'accomplir, sauf si bien sûr il y a une condition à la prophétie qui n'a pas été remplie. C'est tout le problème dans cette dispute qu'on trouve dans le livre de Jérémie entre Anania et Jérémie. Alors Anania, il était un faux prophète, un charlatan, un courtisan, un flatteur qui disait à Israël, eh bien dans quelques années, eh bien le roi de Babylone, eh bien il va libérer les Juifs, ils vont revenir et tous les objets de culte qui ont été volés au temple vont être restitués. Et Jérémie n'était pas d'accord. Vous savez, Jérémie, Dieu lui avait dit de se construire un joug et de le mettre sur ses épaules et de dire aux gens « Soumettez-vous au joug du roi de Babylone parce que l'exil ne va pas durer quelques années, il va durer longtemps, il va même durer 70 ans, 70 ans. » Et donc, Jérémie disait que l'exil serait long. Et Anania, il a vu Jérémie prophétiser et il est venu chercher le joug que Jérémie avait sur les épaules et il l'a cassé sur sa jambe en disant « Ainsi parle l'Éternel, eh bien, dans quelques années, le roi de Babylone va être détruit, Dieu va briser le joug de Babylone et il va rendre toutes les choses qu'il a volées. » Alors Jérémie, quand il voit ça, il dit « Oh, qu'il plaise à l'Éternel que ce soit vrai. Hein? Amen, amen, qu'il dit à Anania. » Mais le Seigneur parle à Jérémie et il dit « Anania, les prophètes qui ont paru avant toi et moi et qui annonçaient des jugements et des malheurs et toutes sortes de catastrophes, eh bien, c'était des prophètes qui annonçaient le jugement en vue de la repentance. Mais un prophète de bonheur, un prophète qui annonce des bonheurs comme toi, Anania, c'est ce que Jérémie lui dit. C'est à l'accomplissement de sa prophétie que nous saurons que c'était un vrai prophète. Et donc Jérémie lui-même, il fait une différence entre la manière de juger une prophétie négative et une prophétie positive, une prophétie de malheur et une prophétie de bonheur. Et alors il dit à Anania, mais parce que tu as prophétisé faussement de la part de l'Éternel pour induire le peuple dans l'erreur, eh bien ainsi parle l'Éternel, tu mourras cette année. Et on sait que 6 mois plus tard, Anania est mort. Alors, voyez un peu, c'est le premier critère. Est-ce qu'une prophétie s'accomplit? Et c'est ainsi qu'on peut déjà commencer à l'examiner. Vous voyez quand même qu'il y a des nuances à apporter. Ce n'est pas aussi simple que de dire oui ou non. Il y a la notion de prophétie de malheur, de prophétie de bonheur, la notion de condition parfois à remplir pour qu'une prophétie s'accomplisse. Ça, c'est le premier critère de discernement d'une prophétie. Le deuxième critère qui nous permet d'examiner une prophétie, c'est le critère que l'on trouve aussi dans le livre du Deutéronome, au chapitre 13, les 3 premiers versets. Moïse dit « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète, ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. »
Et donc ici, Moïse, il nous montre que parfois même, certaines prophéties peuvent s'accomplir, mais elles ne viennent pas nécessairement de Dieu, elles peuvent être des tentations que Dieu permet, des tentations qui conduisent le peuple de Dieu dans l'égarement loin du Seigneur. Et donc, ce deuxième critère de discernement d'une prophétie, je vais l'appeler le critère de fidélité au Seigneur. Est-ce que celui qui prophétise nous rapproche de Dieu ou nous éloigne de Dieu? Est-ce qu'il nous rapproche de Jésus ou il nous rapproche de lui-même? Est-ce qu'il nous entraîne dans l'idolâtrie? Est-ce qu'il nous entraîne dans des choses occultes? Est-ce qu'il nous entraîne dans des autres religions, dans des pratiques interdites aux yeux de Dieu? Donc, par exemple, à l'époque du Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus parle d'une certaine prophétesse dans une église locale qu'il va appeler la Jézabel et qui entraîne le peuple de Dieu dans la débauche sous le couvert de la prophétie. Est-ce que c'est une prophétie qui nous rapproche du Seigneur ou qui nous éloigne du Seigneur? Eh bien, toute prophétie, vous pouvez en être sûr, qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ou qui nous éloigne de lui, ou qui relativise la place suprême que Jésus doit occuper dans notre foi, eh bien c'est une fausse prophétie. Et là, on peut vraiment parler à ce moment-là de faux prophète. Quelqu'un qui prophétiserait et qui vous éloignerait de Dieu, qui vous éloignerait de Jésus-Christ, qui vous éloignerait de la saine doctrine, eh bien forcément là, vous avez affaire à un faux prophète. Alors peut-être qu'il est mal instruit, peut-être qu'il manque d'études, peut-être qu'il a besoin d'être repris, eh bien reprenez-le gentiment, avec douceur, et s'il se corrige, eh bien il y a de l'espoir pour lui. Mais s'il s'endurcit et s'il persiste, et qu'il ne veut pas se laisser corriger, alors vous avez là clairement un signe qu'il s'agit d'un faux prophète. Toute personne, dit Paul, qui parle par l'Esprit, dans 1 Corinthiens 12, et qui dit « Jésus-Christ est anathème », ça veut dire retranché ou maudit, eh bien, ce n'est pas par le Saint-Esprit qu'il parle. Parce que toute personne qui dit que Jésus-Christ est Seigneur, eh bien, le dit par le Saint-Esprit. Et toute personne qui nie la Seigneurie de Jésus-Christ, eh bien, ça ne peut pas être être le Saint-Esprit qui l'inspire. Et ça devrait nous faire réfléchir. Parce que parfois, j'entends des chrétiens qui citent des prophéties qui sont données par des personnes qui ne reconnaissent pas Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Par exemple, on va trouver qu'un rabbin bizarre qui va donner une prophétie sur la fin du monde, et les chrétiens citent cette prophétie, mais c'est quelqu'un qui n'est pas messianique, il ne croit pas en Jésus, il rejette Jésus. Eh bien, pour l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, cette prophétie ne peut pas être dite par le Saint-Esprit. Parce qu'une prophétie qui est dite par le Saint-Esprit honorera toujours Jésus-Christ. Et une prophétie qui marginalise ou qui discrédite Jésus-Christ ne peut pas émaner du Saint-Esprit. C'est très important dans le discernement des esprits que nous sachions que les mauvais esprits, ils ne vont jamais accorder à Jésus sa légitime place. Ils vont tordre la doctrine de Jésus-Christ, ou ils vont la nier, ou ils vont la marginaliser, ou ils vont carrément la rejeter, parce que Jésus-Christ, eh bien, c'est la pierre angulaire de toute la pensée, de tout l'enseignement biblique, et c'est sur cela que repose le salut, et les mauvais esprits, ils ne vont jamais confesser ça. Un mauvais esprit, il refusera de confesser la seigneurie absolue de Jésus-Christ. L'apôtre Jean va même dire par ailleurs que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, ça veut dire la véritable incarnation, Dieu qui devient un homme en Jésus-Christ, eh bien il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et donc nous pouvons voir qu'une prophétie qui n'est pas fidèle au Seigneur, qui n'est pas fidèle au Seigneur Jésus, eh bien c'est une fausse prophétie et elle mérite d'être écartée. Il faut faire très attention à ce point-là. Je pense que le centre de toute doctrine, de toute personne, c'est sa christologie. Qu'est-ce qu'il dit de Jésus-Christ? La christologie est la pierre angulaire de la théologie chrétienne. Une mauvaise christologie va immanquablement conduire à une mauvaise théologie. Et une bonne christologie, eh bien, elle aura souvent tendance à être la base d'une bonne théologie. Et donc, c'est la première chose dont on doit s'assurer quand on examine une prophétie ou même n'importe quel orateur chrétien. Qu'est-ce qu'il dit de Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il croit de Jésus-Christ? Parce que là, on a vraiment un critère qui permet de distinguer les faux prophètes des vrais prophètes, des faux enseignants des vrais enseignants, les faux docteurs des vrais docteurs. Le troisième critère que nous devons examiner par rapport aux prophéties, c'est le critère de la fidélité à la révélation biblique.
Dieu ne va jamais, par le Saint-Esprit, inspirer un prophète pour qu'il contredise les Écritures. Les Écritures saintes sont la norme de notre foi et de notre conduite. Dieu ne va pas se contredire. Le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, il ne va pas tout à coup nous donner autre chose. L'apôtre Paul va d'ailleurs dire « Apprenez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit ». Ça signifie qu'on ne doit pas spéculer sur des choses qui sont en dehors des Écritures et on ne doit pas non plus dire des choses qui sont contraires aux Écritures. Et c'est ainsi que nous devons examiner les prophéties. Est-ce qu'une prophétie est biblique ? Ça ne veut pas dire que les mots doivent être tels quels dans la Bible, parce que prophétiser, ça ne consiste pas à citer des versets bibliques simplement, sinon lire la Bible, ça serait déjà prophétiser. Mais prophétiser doit être fait dans l'esprit de la Bible, dans la fidélité avec les Écritures, et de surtout ne pas aller au-delà ou en contradiction avec les Écritures. L'apôtre Paul va parler de l'analogie de la foi, que celui qui prophétise, dans Romains 12, prophétise selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la comparaison, la similitude de la foi. Il doit utiliser des concepts bibliques qui sont en harmonie avec la Bible et qui ne contredisent pas la Bible. C'est très important, ça pourtant, ça arrive très fréquemment dans le monde charismatique qu'on entend des prophéties qui ne sont pas bibliques, mais parce que les personnes ne connaissent pas les Écritures, n'ont pas étudié la parole de Dieu, elles tombent dans le panneau. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques années, j'ai entendu quelqu'un donner une prophétie à quelqu'un d'autre, lui recommandant de se séparer de son conjoint et de marier quelqu'un d'autre qui n'était pas chrétien. J'ai deux choses à dire sur cette prophétie-là. Premièrement, la Bible, elle n'encourage pas le divorce, que du contraire. Si vous êtes un peu familier avec les textes bibliques, Dieu n'aime pas le divorce. Et donc, recommander à quelqu'un par prophétie de divorcer, je ne pense pas que c'est quelque chose à faire. Deuxièmement, encourager quelqu'un à épouser un inconverti, quelqu'un qui n'est pas chrétien, c'est en flagrante contradiction avec la Bible, puisque l'apôtre Paul va dire ne vous mettez pas avec un inconverti, avec un inconverti sous un joug étranger, parce qu'il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et les temples des idoles. Et donc, ce qu'il est en train de dire, l'apôtre Paul, c'est qu'on ne peut pas unir notre vie avec quelqu'un qui n'est pas croyant, parce que sinon, il va y avoir des tensions, il va y avoir des problèmes. Alors, je ne vois pas comment un prophète digne de ce nom pourrait encourager quelqu'un d'abord à divorcer et ensuite à se marier ou à se mettre avec quelqu'un qui ne serait pas en alliance avec Dieu, qui ne serait pas un enfant de Dieu. Un chrétien doit respecter les paroles de Dieu, les enseignements de Dieu, et la prophétie, elle doit nous encourager dans ce sens. Si on comprend quelque chose au sens, à l'essence même de la prophétie dans la Bible, c'est toujours de nous ramener aux Écritures. C'est toujours de nous ramener au Seigneur, de nous ramener à sa parole. Et généralement, vous verrez dans la Bible que les prophètes apparaissent sur la scène quand le peuple s'est éloigné de la parole de Dieu. Et c'est alors que Dieu suscite un prophète qui est en fait un prédicateur de repentance. Et il va prophétiser de la part de Dieu pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Il va réconcilier le peuple avec Dieu et le ramener à la Torah, le ramener à la parole de Dieu, le ramener à l'enseignement de Dieu. Ça, c'est l'essence du prophétisme biblique. Et donc, un prophète qui enseignerait des fausses doctrines, qui parlerait de choses spéculatives qui sortent du cadre des Écritures, ou qui discréditerait ou relativiserait des enseignements bibliques importants, ce n'est pas un prophète qui vient de Dieu, c'est encore une fois un prophète qui nous entraîne dans une idolâtrie ou dans des fausses doctrines. Alors attention, bien sûr, c'est pas pour autant qu'un vrai prophète, il doit simplement citer les textes bibliques tout le temps. On peut prophétiser dans l'esprit de la parole de Dieu sans pour autant citer la lettre, citer des versets à tout bout de champ. Parce que n'importe qui peut citer des versets bibliques, il ne faut pas être prophète pour citer des versets bibliques. Être prophète, ça consiste à recevoir la parole du Seigneur, mais cette parole, elle doit bien sûr être en harmonie avec la Bible, avec l'enseignement dans les Saintes Écritures. Dieu ne contredira jamais sa parole. Il va toujours, quand il parle aujourd'hui, aller dans le sens des Écritures. Et en parlant de ça, il y a quelque chose que nous devons comprendre dans les Écritures et que nous voyons au fil du développement biblique, depuis l'Ancienne Alliance jusqu'à la Nouvelle Alliance, c'est qu'il y a l'Évangile. Et donc, ça m'amène à mon quatrième critère. Est-ce qu'une prophétie est fidèle à l'esprit de l'Évangile? Et ça, c'est quelque chose de très important.
Parce que de nos jours, on voit encore pulluler des prophètes qui vont de lieu en lieu se prenant pour des prophètes de l'Ancien Testament. Il y en a même parfois qui sont tellement bizarres, qui s'habillent comme des prophètes de l'Ancien Testament, qui laissent pousser leur grande barbe grise, qui se promènent avec un bâton et un chauffard et qui parlent avec un vieux langage comme les vieilles versions bibliques. Chez les francophones, c'est la version Darby et chez les anglophones, c'est souvent la King James, la traduction du roi Jacques. Et ils prennent un langage tout emphatique et ils se mettent en scène pour jouer les prophètes de l'Ancien Testament. Et généralement, ce sont des prophètes qui vont condamner, qui vont dénoncer les péchés. Je me souviens une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que j'étais un faux prophète. Et j'ai dit, ah bon, pourquoi? Et ils m'ont dit, eh bien parce que ça fait plusieurs fois que je te vois prophétiser et je ne t'ai jamais vu dénoncer les péchés des gens en public. Et alors j'ai réfléchi et je me suis dit, mais c'est peut-être pas parce que je ne les vois pas, mais c'est peut-être parce que je respecte l'Évangile, l'Esprit de la grâce. Je ne suis pas là pour détruire les gens, je suis là pour les relever, je suis là pour leur annoncer l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas les péchés, mais en tout cas, ça veut dire qu'on ne s'amuse pas à aller de lieu en lieu pour humilier les gens en public. Je me souviens, il y a plusieurs années, même quelques décennies, 2 décennies, il y avait un prophète très célèbre qui allait dans l'église d'un de mes amis en Malaisie. Et ce prophète-là, il avait un drôle de ministère. Son ministère, ça consistait à pointer du doigt les péchés des gens et les dénoncer en public. Et en allant dans l'église de mon ami là-bas en Malaisie, il a dit les péchés de plusieurs personnes qui étaient dans la salle. Et surtout, c'est ça qui semblait très bizarre, des péchés dont les gens s'étaient déjà repentis et qui dataient d'avant leur conversion. Et même, il a parlé à mon ami, le pasteur de l'église, et il lui a dit certains péchés qu'il avait commis dans sa vie avant sa conversion. Alors mon ami, il a été très sceptique sur ça, et il a décidé de ne plus réinviter cet homme. Il s'est dit, ça ce n'est pas l'évangile, Dieu pardonne, et quand Dieu pardonne, il oublie, il ne va pas rappeler la mémoire de nos péchés dont il a décidé d'effacer la trace. Alors ses collègues pasteurs là-bas ont dit tu es jaloux parce que c'est un grand prophète et toi tu n'as pas le même don et donc tu es jaloux de lui et c'est pour ça que tu l'invites plus. Et mon ami a dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans son ministère prophétique, c'est pas ça prophétiser. Il se prenait ce monsieur-là pour un prophète de l'Ancien Testament et il dénonçait les péchés de tout le monde, sauf les siens bien entendu. Et puis quelques années plus tard, on a découvert le poteau rose. En fait, cet homme n'était même pas un chrétien. Il avait un don occulte de divination et il se faufilait dans les églises et il utilisait son don de divination pour annoncer aux gens des choses terribles sur leur vie et dénoncer les péchés. Vous savez, le diable, il est l'accusateur des frères. Et si vous sentez l'esprit d'accusation dans une prophétie, vous avez affaire au diable qui est derrière. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Et pourtant, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se prennent pour des prophètes de ce type-là. Pire encore, on a découvert que ce monsieur-là, dont je tairai le nom, eh bien, il profitait de ses passages dans les églises pour obtenir des rendez-vous privés de relations d'aide avec les jeunes hommes qui souffraient de problèmes sexuels dans les églises parce qu'il était homosexuel et il avait des aventures avec ces jeunes hommes en consultation. Et donc, évidemment, maintenant, il est complètement discrédité. Peut-être que beaucoup d'entre vous, vous ne le connaissez même pas parce que c'est une histoire d'il y a 2 décennies. Mais vous voyez que parfois, eh bien, il y a des personnes qui se disent prophètes qui ne le sont pas du tout parce qu'elles ne sont pas fidèles à l'esprit de l'Évangile. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, il va nous parler des dons spirituels. Au chapitre 12, 13, 14, il va parler longuement des dons spirituels et il va mettre le don de prophétie un peu à part. Il va dire aspirer au don, mais surtout à celui de prophétie. Et en plein milieu de ce développement, il va dire à la fin du chapitre 12 et au début du chapitre 13, donc 1 Corinthiens 12, verset 31 et le début du chapitre 13, il dit « Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. » Donc il va nous indiquer maintenant la meilleure façon d'exercer les dons spirituels. Chapitre 13, verset 1er « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Et donc l'apôtre Paul, il est en train de nous dire ici que l'amour, donc la grâce, la miséricorde,
est au centre de l'exercice des dons spirituels et donc a fortiori la prophétie. La prophétie doit être inspirée par l'amour. Alors ça ne veut pas dire qu'au nom de l'amour, on ne dit jamais la vérité, mais comme il est écrit plusieurs fois dans le Nouveau Testament, nous disons la vérité dans l'amour. Et nous devons nous méfier donc des personnes qui nous disent la vérité, mais qui ne nous aiment pas. Comme nous devons aussi nous méfier des gens qui nous aiment prétendument, mais qui ne nous disent pas la vérité. Parce que si quelqu'un prétend vous aimer, mais est incapable de vous dire la vérité, ce n'est pas le vrai amour de Dieu. Et si quelqu'un prétend vous dire la vérité, qui vous dit vos 4 vérités, mais qui ne vous aime pas, eh bien ce n'est pas la vérité telle que Dieu la conçoit, parce que la vérité et l'amour pour le Seigneur, ce sont les 2 faces d'une pièce de monnaie. Vous avez la vérité d'un côté, vous avez l'amour de l'autre. Et si on vous sert une parole qui vous semble vraie, retournez-la pour voir si elle est dite dans l'amour. Si elle n'est pas dite dans l'amour, ce n'est pas de Dieu. Et maintenant, si on vous sert une parole bienveillante et miséricordieuse, retournez-la et dites-vous, est-ce que c'est aussi la vérité? Est-ce que cette personne me dit aussi la vérité? Est-ce que cette personne est capable de dire les choses que j'ai peut-être pas envie d'entendre? Parce que s'il n'est pas capable de te dire la vérité, eh bien il te caresse dans le sens du poil, c'est de la flatterie. Dans le monde de la prophétie, depuis l'Antiquité, il y a des faux prophètes, courtisans et flatteurs. Non, la vérité doit être dite dans l'amour et l'amour doit être accompagné de la vérité. C'est comme ça qu'on peut discerner les choses. Maintenant, c'est très important qu'une prophétie soit en harmonie avec l'Évangile. Parce que si une prophétie nous amène autre part que dans l'Évangile, par exemple nous ramène dans un légalisme, nous oublions qu'il y a eu un changement d'alliance. Et les prophètes d'aujourd'hui ne sont plus les prophètes tels qu'ils étaient au temps biblique. Les prophètes au temps biblique, au temps de l'Ancienne Alliance, comme Élie, comme Jérémie, comme tous ceux-là, c'était des prophètes qui ramenaient le peuple à l'obéissance à la loi de Moïse. Et c'était leur ministère, ramener le peuple à la Torah. Et souvent, donc, ils allaient dénoncer les infidélités du peuple et ils allaient annoncer les jugements qui allaient suivre. Mais l'Évangile, ce n'est pas le même message. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre d'être infidèle à la parole de Dieu, mais l'Évangile, c'est un message de bonne nouvelle. C'est le message de la miséricorde de Dieu. Le but de la prophétie sous la Nouvelle Alliance, ce n'est pas de nous ramener dans la loi. Le but de la prophétie dans la Nouvelle Alliance, c'est de nous plonger profondément dans l'Évangile. Parce que si la loi pouvait nous aider, elle nous aurait déjà aidés. Et tout ce qu'elle a fait, la loi, c'est de faire apparaître notre péché pour que nous comprenions que nous étions condamnés. Mais l'Évangile nous sauve. Vous savez, on dit, je pense que ça remonte à Martin Luther, mais que la loi, elle tue le pécheur et elle laisse vivre le péché. La grâce de l'Évangile, eh bien, elle tue le péché, mais elle laisse vivre le pécheur. Et donc, nous devons apprendre à être dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et dans l'esprit de la Nouvelle Alliance, on n'est pas censé aller de lieu en lieu dénonçant les gens pour leurs péchés. Il y a une petite dizaine d'années, je pense, ou un peu plus, peut-être 15 ans, j'étais dans notre église locale et nous avions un séminaire sur la prophétie. Et je donnais des paroles à des personnes. Et puis, il y a une personne qui est venue devant moi et je lui ai donné une parole assez bienveillante, en fin de compte, mais qui lui disait aussi un petit peu la vérité sur sa situation actuelle. Et elle a très mal pris la parole et elle m'a hurlé dessus. Elle a dit que j'étais un faux prophète. Elle a dit que j'ai parlé de la part du diable en public. En plus, vous imaginez un petit peu la scène. Elle était vraiment, vraiment très fâchée. Et puis après la réunion, bien, je suis allé la voir pour voir un peu qu'est-ce qu'elle avait. Et elle m'a dit, tu es un faux prophète. Et j'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce que dans ta prophétie, tu m'as dit que je ne savais pas encore quel était l'appel que Dieu me donnait. Et je sais très bien c'est quoi l'appel que Dieu me donne. Alors je lui ai dit, d'accord madame, quel est l'appel que Dieu vous donne? Elle a dit, je suis la porte-parole de l'Éternel. Il m'a envoyé de lieu en lieu, annoncer aux gens la condamnation de leurs péchés et le jugement imminent qui attend l'Église. Alors quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement rassuré. Je me suis dit, ça y est, eh ben, elle ne connaît pas l'appel que Dieu lui a donné. Elle est dans un autre appel, un faux appel. Elle croit qu'elle est une prophétesse de malheur qui est censée annoncer le jugement. Jésus nous a envoyé annoncer l'évangile de la réconciliation, de la miséricorde et de l'amour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de parler du péché et des choses difficiles, mais ça veut dire qu'on est censé soigner, relever, guérir. On n'est pas censé accabler, condamner
aller et poursuivre en harcelant les gens, comme c'était le cas de cette personne. Alors pour l'histoire, cette femme-là, des années plus tard, je pense presque 8 ans plus tard, elle est venue me trouver, me demander pardon de m'avoir traité ainsi, parce qu'elle avait enfin compris la parole, comme quoi il y a toujours de l'espoir. Il ne faut pas condamner les gens peuvent changer. Et aujourd'hui, elle est décédée, cette femme, elle est partie sans doute auprès du Seigneur, et donc cette histoire est close. Mais vous voyez, parfois il y a des personnes qui se sentent inspirées et qui ne sont pas dans l'Évangile, ils ne prêchent pas la grâce. Faites attention aux prophéties qui sont infidèles à l'esprit de l'Évangile, parce que nous ne sommes pas des prophètes de ce type-là, nous sommes des prophètes évangélistes, des prophètes qui annoncent la bonne nouvelle de la réconciliation de Dieu avec les hommes en Jésus-Christ. Nous sommes des prophètes qui annoncent le pardon, des prophètes qui annoncent le don de la repentance, la nouvelle naissance. Et nous sommes des prophètes qui annonçons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ crucifié. Ce n'est pas du tout l'état d'esprit que certaines personnes ont, et c'est un élément qui parfois me permet de dire que là, il s'agit d'une fausse prophétie. Dans l'évangile de Luc, il y a une scène très intéressante où nous voyons les apôtres qui se prennent pour des prophètes de l'Ancien Testament. C'est dans le chapitre 9 de Luc, à partir du verset 52 jusqu'au verset 56. Jésus envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende et les consume ?» Jésus se retourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors vous voyez là, Jacques et Jean se prennent pour le prophète Élie ou le prophète Élisée, qui étaient des hommes réputés pour ce genre de prophétie. Le prophète Élie pouvait faire tomber le feu du ciel pour juger les faux prophètes et montrer à Israël qui était le vrai Dieu. Pensez de cette scène-là où on vient chercher l'homme de Dieu sur la montagne et il dit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu du ciel tombe sur tes 50 hommes et les consume. » Et à plusieurs reprises, les armées sont consumées par la foudre parce que le feu du ciel tombe à la parole de l'homme de Dieu et jusqu'à ce que les gens aient tellement peur de lui qu'ils le respectent. Alors ça, c'est un prophète de l'Ancienne Alliance. C'est pas ça un prophète de la Nouvelle Alliance. Et ici, Jacques et Jean se prennent pour ce genre de prophète et ils pensent avoir suffisamment de foi pour pouvoir appeler le feu du ciel. Alors on va les féliciter pour leur foi. Ils ont une grande foi parce que je suis pas sûr que si je demandais au feu du ciel de tomber, il tomberait. Mais ces deux-là, ils y croyaient vraiment. Mais ils sont inspirés d'un autre esprit que l'Esprit Saint. Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et donc il y a un esprit qui anime Jacques et Jean qui n'est pas le Saint-Esprit parce qu'il n'est pas en accord avec la mission de Jésus. Et la mission de Jésus, il l'a dit en toutes lettres, « Je ne suis pas venu pour perdre les hommes, pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et donc, il a refusé, Jésus, d'être dans la malédiction, il a refusé d'être dans le jugement, il a refusé de condamner les hommes, il a préféré s'en aller ailleurs, passer son chemin, parce qu'ici, on ne le recevait pas. Pierre et Jean étaient animés d'un mauvais esprit. À ce moment-là, ils n'étaient pas fidèles à l'esprit de l'Évangile. Et donc, il faut faire attention quand nous avons affaire à des personnes de foi, des personnes qui évoluent dans un ministère spirituel et surtout dans le domaine de la prophétie. Est-ce que nous avons affaire à des personnes qui sont inspirées selon l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la grâce de Dieu? Un cinquième et dernier critère de discernement de la prophétie, je vais appeler cela la fidélité au Saint-Esprit. Qu'est-ce que j'entends par ça? Eh bien, je crois que le don de prophétie, ça consiste à dire ce que le Saint-Esprit nous dit de dire, sans rien y ajouter et sans rien en ôter. Malheureusement, je vois très souvent, c'est peut-être le plus fréquemment, des personnes qui prétendent prophétiser mais qui ne prophétisent pas.
Elles sont en train de dire leurs propres opinions, elles sont en train de prêcher, elles sont en train d'enseigner, mais il ne s'agit pas de la prophétie. Vous avez remarqué, dans les enseignements de l'apôtre Paul, il y a une distinction entre les dons spirituels. L'apôtre Paul va dire à l'un, le Seigneur a donné la parole de sagesse, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la prophétie, à un autre. Donc il y a des distinctions entre les dons. Et c'est très important que nous sachions, est-ce que cette personne est en train d'enseigner? Est-ce que cette personne est en train de prophétiser? Est-ce que cette personne est en train de prêcher? Est-ce que c'est une parole de sagesse? C'est important de le savoir. Pourquoi? Parce qu'on n'examine pas les différents dons spirituels de la même manière. Un enseignement n'est pas examiné comme une prédication, une exhortation, comme un conseil de sagesse ou comme une parole de prophétie. Chaque don spirituel doit être examiné différemment pour ce qu'il est. Et donc moi je suis assez à cheval sur ce principe-là. Je demande aux gens que quand ils prophétisent, ils ne rajoutent rien et ils n'enlèvent rien. Ils ne disent que ce que le Seigneur leur a dit de dire. Et malheureusement, bien souvent, je vois des personnes en défaut sur ce point. Elles me disent, voilà, j'ai reçu une parole du Seigneur, est-ce que tu permets que je la partage à l'Église? Alors j'écoute et je dis oui, vas-y, dis-le. Et puis la personne prend le micro et elle commence à partager ce qu'elle a reçu du Seigneur, c'est excellent. Et ensuite, elle passe en mode prédication et elle brode, elle développe ses idées et elle détruit sa prophétie puisque ce n'est plus alors une prophétie, ça devient une prédication. Et donc là, je fais stop, amen, amen, point mort, arrête, temps mort, c'est pas bon parce qu'on est censé faire une différence entre une prophétie et une prédication parce que ça ne s'examine pas de la même manière. Et donc, il faut faire très attention quand on prophétise de se garder strictement à ce que le Seigneur a dit. On ne va même pas essayer de trop tirer dessus pour l'interpréter et l'appliquer aux gens à qui on parle. On va essayer de rendre le message, le substrat, la substantifique moelle du message et on va la livrer et on va laisser aux gens la charge de faire une partie de l'interprétation et une partie de l'application à leur vie. On va seulement s'exécuter et dire ce que le Seigneur nous a dit de dire, ni plus ni moins. C'est comme ça qu'on est censé prophétiser. Ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, les gens, ils aiment bien broder, ils aiment bien exagérer. Alors, dans le Nouveau Testament, on voit un cas comme ça où l'apôtre Paul fait très bien la différence entre son opinion, qui est très inspirée, bien sûr, et ce que le Seigneur lui a effectivement dit prophétiquement. C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 10 jusqu'au verset 16. On ne va pas les lire, c'est un peu long, mais c'est ce passage-là sur le mariage où l'apôtre Paul va dire « Ce que je vous dis maintenant, ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui vous le dit. » Et puis un peu plus bas dans le texte, il va dire « Mais cette fois-ci, ce n'est plus le Seigneur, c'est moi qui vous donne mon conseil. Mais pourtant, je pense avoir reçu le Saint-Esprit. » Et donc l'apôtre Paul, il fait dans ce texte-là une différence entre ce qu'il a entendu le Seigneur dire, donc prophétiquement, de ce qu'il conseille dans sa sagesse, qui est tout aussi inspiré du Saint-Esprit. Et donc il fait une différence entre la sagesse de Paul, la sagesse qu'il a reçue de Dieu, qui est un don de sagesse, et le don de prophétie où il va dire une parole qu'il a reçue du Seigneur. Dans le même texte, l'apôtre Paul va faire la distinction. Il va dire « Là, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Là, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi. » Pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut qu'on comprenne qu'il y a une différence entre les deux et que les deux paroles ne s'examinent pas de la même manière. Si c'est le Seigneur qui parle, eh bien, on obéit. Si c'est Paul qui parle, on en tient compte parce que Paul, c'est pas n'importe qui, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une prophétie. Ça veut dire que c'est un conseil. Alors par exemple, quand je fais de la relation d'aide, les personnes veulent toujours savoir si ce que je dis est une prophétie ou si c'est un conseil. Et c'est important de faire la distinction parce que si c'est une prophétie, ça signifie que si on estime que c'est vraiment Dieu qui a parlé, et je laisse les gens conclure comme ils veulent. Ils peuvent très bien conclure que je me suis trompé ou qu'ils rejettent la parole que je leur ai donnée. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est leur responsabilité. Mais s'ils concluent que Dieu a parlé, alors ils vont obéir au Seigneur, pas à moi. Mais si ce que je dis est un conseil, si ce que je dis est mon opinion éclairée par ma connaissance, mon expérience et le don du Saint-Esprit, alors
Dans ce cas-là, ils ne doivent pas m'obéir. Ils doivent tenir compte, ils doivent réfléchir, ils doivent méditer à ce sujet-là, peut-être prendre conseil ailleurs. Vous voyez, il y a une différence entre un conseil et une prophétie, vous comprenez? Et donc, il faut vraiment faire la différence. Est-ce que cette personne est en train de prophétiser? Est-ce qu'elle est en train de prêcher? Et je vous exhorte, si vous êtes dans le ministère prophétique, de faire vraiment la différence. Apprenez à réduire la prophétie à ce qu'elle est, à son noyau, à son cœur. Mon pasteur, il avait une belle image à cet égard. Vous savez, on habite en Belgique et en Belgique, les Belges sont des grands amateurs de bière. Alors, quand on sert une bière dans un bar au comptoir, eh bien, le barman, il va toujours, comme dans tout bon barman va le faire, il va scalper la mousse. Et donc, il va servir la bière avec le verre à un certain angle et la bouteille à un certain angle pour qu'il y ait de la mousse, parce qu'on veut un peu de mousse, mais on veut beaucoup de bière. Et si on sert mal la bière, eh bien, il y a beaucoup de mousse et il y a très peu de bière et il faut attendre que la mousse se transforme en bière. Ça prend un long moment. Une bière bien servie en Belgique, c'est une bière où il y a 1 cm, 2 cm de mousse et le reste de bière. Eh bien, mon pasteur disait toujours que c'est comme ça qu'on doit prophétiser. Eh bien, il faut qu'il y ait un tout petit peu de mousse. C'est immanquable. Il y aura toujours une petite partie de vous. On ne peut pas faire autrement parce qu'on est des êtres humains. On est tous imparfaits. On prophétise en partie. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de Dieu. Et il y a malheureusement beaucoup de personnes qui se mettent en scène et qui font beaucoup de blabla et beaucoup de commentaires. Et il y a très peu de Dieu et beaucoup de mousse. Et quand c'est ainsi, on arrive parfois même à même plus savoir reconnaître ce qui vient de Dieu tellement c'est enrobé par des platitudes et des bondieuseries et des commentaires inutiles. Que la prophétie soit comme une belle bière bien servie avec 1 cm de mousse et 15 cm de bière. Et donc que le cœur du message de ce que Dieu donne, ce soit ce que vous dites, sans rien y ajouter, sans rien en retrancher. Et ça, c'est ce que j'appelle être fidèle au Saint-Esprit. Parce que vous savez, n'importe qui peut concevoir une prophétie qui est biblique, parce que les pensées sont bibliques, mais que ce n'est pas ce que le Saint-Esprit est en train de dire maintenant. C'est peut-être une belle prédication, c'est peut-être un bel enseignement, mais ce n'est pas une vraie prophétie. Pour qu'il s'agisse d'une vraie prophétie, il faut que ce soit ce que le Saint-Esprit est en train effectivement de dire maintenant. Quand nous prophétisons, c'est très important donc que nous nous tenions à ce que Dieu a effectivement dit. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a tout un passage dans Ézéchiel au chapitre 13 sur cette question. Ézéchiel est envoyé prophétiser contre les faux prophètes. Et il va dire, ce sont des prophètes qui parlent selon leur propre cœur. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'ils donnent leurs propres opinions. Et il va dire, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu. Leurs paroles, ce sont des paroles mensongères, ce sont des paroles vaines parce que je ne les ai pas envoyées. Et en cette période de pandémie du coronavirus, je peux vous dire qu'on en a vu des prophètes de ce type-là qui vont chacun donner son opinion sur l'origine de la pandémie, sur la signification de la pandémie. Ce sont des faux prophètes, à moins qu'ils ne se corrigent et qu'ils n'acceptent de se remettre en question sur cette question, parce que la prophétie, ça ne consiste pas à donner notre opinion, ça consiste à donner l'opinion du Seigneur. Vous savez, je ne suis jamais davantage certain de dire la pensée du Seigneur que quand elle contredit ce que je pense moi-même. Je me souviens une fois, je devais donner une parole à une personne qui vivait dans le péché, qui vivait une mauvaise vie. Et dans mon cœur et dans mes pensées, j'avais des opinions assez négatives sur cette personne. Et au moment où j'allais lui parler de la part du Seigneur, je dois vous l'avouer, j'étais sur le point de lui dire des choses qui étaient un peu difficiles à entendre, si vous comprenez ce que je veux dire. Mais au moment où j'ai commencé à lui parler de la part du Seigneur, ce sont des paroles de consolation, des paroles de réconfort, des paroles de grâce, des paroles d'amour qui sont sorties de ma bouche parce que le Saint-Esprit censurait mon opinion pour que je ne dise que ce que lui voulait dire. Et j'ai prophétisé à cette personne des choses qui étaient complètement contradictoires avec mon opinion à son sujet. Eh bien là, vous voyez, on doit être fidèle au Saint-Esprit. Quand ce que le Saint-Esprit nous dit de dire contredit ce que nous pensons, eh bien nous ne devons pas polluer la pensée du Saint-Esprit avec nos opinions. Nous devons nous contenter de dire ce que le Saint-Esprit
dit. Et faire attention à notre propre cœur, parce que notre propre cœur peut nous tromper. Les pensées de nos cœurs ne sont pas toujours les pensées de Dieu, et même la Bible, elle dit que les pensées de Dieu sont plus élevées, aussi élevées que le ciel l'est au-dessus de la terre, par rapport à nos pensées. Donc ne présumons pas savoir ce que Dieu pense. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment besoin d'être traité dans le monde charismatique. Tous les hommes pensent savoir ce que Dieu pense et se permettent de dire leur opinion à la place de celle de Dieu. On ferait mieux d'être beaucoup plus humble et de se taire quand on ne sait pas. Il n'y a rien de mal à dire « je ne sais pas ». Vous savez, si vous avez un Dieu grand et puissant, forcément, souvent, il va vous dépasser et vous ne comprendrez pas ce qu'il fait. Et donc, ce dernier critère d'examen d'une prophétie, c'est ce que j'appelle la fidélité au Saint-Esprit. Est-ce que c'est réellement ce que le Saint-Esprit a dit ou est-ce que c'est ton opinion personnelle? Maintenant, cela étant dit, je vais terminer ce moment de Allô Pasteur sur quelques exemples un petit peu humoristiques. Je vais le dire avec humour, bien que je sois extrêmement sérieux en disant ces choses. Je vais vous donner quelques exemples, sans bien sûr les nommer. Je vais les caricaturer un petit peu, de faux prophètes que nous voyons sévir dans le monde charismatique depuis de nombreuses années. Alors le premier faux prophète dont je vais vous parler, c'est celui que j'appelle le prophète spécialiste du jeu de fléchettes. Alors vous connaissez ce jeu, le jeu de fléchettes, où on lance des fléchettes sur une cible et on essaye de viser le centre ou en tout cas des zones où il y a des points. Alors, le prophète spécialiste du jeu de fléchettes, il va passer tout son ministère à parler et à parler et à parler. Typiquement, ça va être quelqu'un qui va prophétiser beaucoup. Il va dire beaucoup de paroles et 90% du temps, les paroles seront à côté. Mais évidemment, si vous lancez suffisamment de fléchettes sur la cible, tôt ou tard, il y en a une qui fera mouche et qui va toucher le centre de la cible. Et donc, ce genre de prophètes-là, ce sont des prophètes qui parlent sur tout. Ils vont vous parler de tout et de rien, des politiciens, du pape et de l'astronomie et des catastrophes. Il va vous parler de tout et de n'importe quoi, de l'économie, il va parler des églises. Il n'y a aucun sujet que ce prophète-là ne va pas aborder. Il va même parler des stars du cinéma. Il va parler de tout parce que de temps en temps, eh bien, une parole ou l'autre va faire mouche, elle va être juste. Et au XXIe siècle, je vais vous dire la vérité, il suffit d'avoir une parole juste pour devenir célèbre. Vous savez, il y a des gens, ils ont 99% du temps des paroles fausses, mais il suffit qu'ils aient dit une fois une parole juste pour que maintenant on en fasse une célébrité. Je connais un comme ça qui a dit une parole bonne et maintenant il est une star dans ce domaine alors que la plupart des autres paroles qu'il a dites étaient fausses. J'appelle ça le spécialiste du jeu de fléchettes. Vous savez, une horloge cassée, elle affiche tout de même la bonne heure 2 fois par jour. Et donc, ce n'est pas parce que quelqu'un va avoir raison parfois qu'il s'agit nécessairement d'un vrai prophète. Les gens qui parlent beaucoup finiront statistiquement, tôt ou tard, par dire quelque chose qui fait mouche et tout le monde sera ébloui. Et comme on souffre parfois de ce qu'on appelle le biais de confirmation, eh bien, dès qu'on voit quelque chose qui n'est pas juste, on l'élimine. Et quand on voit quelque chose qui est juste, alors là, on bondit dessus et on dit « Ah, voilà, c'était une bonne parole ». Vous voyez? Parce qu'on est fait pour chercher des confirmations. On va toujours pencher dans le sens de la confirmation. Et donc, du coup, on va éliminer les erreurs et on va retenir que les bonnes choses. Et on ne va pas se rendre compte que cette personne n'est pas un prophète, c'est juste quelqu'un qui parle beaucoup et qui finit tôt ou tard par dire quelque chose de juste. Ça, c'est le prophète spécialiste du jeu de fléchettes. Le deuxième type de faux prophète dont je vais vous parler, je l'appelle le prophète astrologue. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'est pas un astrologue réel, mais c'est ce genre de prophète qui va passer son temps à vous dire des paroles extrêmement vagues. Je ne sais pas si vous avez déjà lu l'horoscope, mais l'horoscope, eh bien, c'est fait sur mesure pour pouvoir parler au plus grand nombre de personnes. Évidemment, il n'y a que 12 signes et il faut que ça concerne toutes les personnes qui sont nées pendant cette saison-là astronomique. Et donc, les paroles qui sont dans les horoscopes sont extrêmement vagues. Ce sont des métaphores, ce sont des paroles floues dans lesquelles n'importe qui pourrait se reconnaître. Alors, j'appelle prophète astrologue ce genre de prophète qui parle en métaphore. Une nouvelle lumière va briller sur ton chemin.
n'hésite pas à prendre des risques, mais sois tout de même prudent. Vous savez, ce genre de paroles, ça peut cadrer avec n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Ça, c'est extrêmement vague. Et vous savez, ça peut donner l'illusion de la précision. Parce que quand les personnes écoutent une parole extrêmement vague, leur cerveau fait le tri et cherche à caser la parole qu'ils viennent d'entendre dans des catégories réelles de leur vie. Et il suffit que ça y ressemble un tout petit peu pour que le cerveau assimile l'information qu'on vient de leur dire à quelque chose qui se passe effectivement dans leur vie. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et donc les personnes vont écouter la parole, elle est vague à souhait, mais eux-mêmes vont l'interpréter, ils vont dire « Waouh, cette parole était d'une précision remarquable ». En fait, elle n'est précise que parce qu'ils l'ont rendue précise en l'interprétant à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais en réalité, la parole, quelqu'un qui l'écouterait de l'extérieur et qui n'a aucune idée de la vie de cette personne, il va dire « Mais oui, mais cette parole, elle est tellement vague qu'elle pourrait concerner n'importe qui ». Une troisième catégorie de prophètes que j'appellerais faux prophètes, c'est ce que j'appelle les prophètes Pierre et le loup. Alors vous connaissez la petite histoire d'enfant, Pierre il criait au loup pour ameuter tous les villageois et à la fin, quand le loup est effectivement venu, les villageois ne le croyaient plus. Eh bien, ce que j'appelle les prophètes Pierre et le loup, ce sont les prophètes qui annoncent tout le temps des catastrophes. Généralement, ils vont se lever dans des périodes de catastrophes, dans des périodes de pandémie comme maintenant, dans des périodes de famine, de tremblement de terre ou de guerre. Ils n'ont pas annoncé la catastrophe, mais ils vont se lever pendant la catastrophe et ils vont interpréter la catastrophe comme un présage de quelque chose de funeste qui est sur le point d'arriver. Ils se servent de la peur que génère la catastrophe pour annoncer d'autres événements terribles qui vont avoir lieu bientôt, sans jamais évidemment être précis. Et vous allez souvent les voir se lever pendant les périodes de crise, comme la crise du coronavirus. Il y en a tout plein pour l'instant. Vous avez le choix, allez sur Internet, vous en trouverez beaucoup. Ils n'ont pas annoncé la catastrophe, mais ils s'en servent comme un tremplin pour annoncer d'autres catastrophes. Et généralement, ils vont avoir un état d'esprit très conspirationniste, très complotiste. Ils vont voir la marque de la bête, le gouvernement mondial des Illuminati, ils vont voir la fin du monde à tout bout de champ, ils vont annoncer la fin du temps des nations et des choses comme ça. Ce sont des alarmistes et ils jouent sur vos peurs pour essayer d'avoir de la crédibilité. Au lieu de prêcher Jésus-Christ, ils prêchent la catastrophe. Jésus n'est pas le centre de leur message, Jésus n'est pas le centre de ce qu'ils prêchent, ce n'est pas l'évangile qu'ils prêchent, ils prêchent un évangile qui est basé sur la peur. Et vous savez, c'est vraiment très simple de discerner. Si le message génère la peur, eh bien ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais de force et d'amour et de sagesse. Et quand c'est le Saint-Esprit qui parle, ça génère l'espérance, l'amour, la force, le courage pour les enfants de Dieu. Ça ne génère pas la peur. L'esprit de peur, c'est un esprit diabolique et qui se camoufle dans le monde de la prophétie. Vous allez trouver beaucoup de faux prophètes de ce type-là qui vous annoncent que la fin du monde, elle est imminente parce qu'il y a maintenant la pandémie du coronavirus. Moi, je vais vous dire, la fin du monde, eh bien non, elle n'est pas nécessairement imminente parce que Jésus n'a pas dit que les famines, les épidémies, les tremblements de terre étaient le signe de la fin. Il a même dit le contraire. Relisez l'Évangile. Jésus dit, ça ne sera pas encore la fin, ça ne sera que le commencement des douleurs. Mais quand Jésus parle de la fin du monde, il dit « Mais cet évangile du royaume sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors viendra la fin. Alors le véritable signe de l'avènement de la fin du monde, c'est le succès de l'évangélisation mondiale et pas des catastrophes qu'il y a toujours eu à travers toute l'histoire. Mais le prophète Pierre et le loup, il va crier au loup, au loup, au loup en période de difficulté parce qu'il a un public qui l'écoute et ce qu'il cherche, c'est d'avoir le plus de personnes pour l'écouter. Généralement, ce sont des personnes qui ne sont invitées nulle part parce que personne n'aime les écouter. Mais sur Internet maintenant, c'est tellement facile de se créer un audimat, de se créer des auditeurs fidèles qui cherchent ce genre de choses. Et on a l'impression d'avoir un certain succès parce qu'on a 200-300 personnes qui nous suivent.
Mais vous savez, c'est typique des personnes qui souffrent de ne pas avoir de succès dans leur ministère à cause du message qu'ils prêchent, bien évidemment. Et donc, ils se rabattent sur les réseaux sociaux pour prêcher de cette façon-là. Alors, je ne veux pas dire que toutes les personnes qui prêchent sur les réseaux sociaux, ce sont des personnes de ce type, hein. On peut aussi prêcher le vrai évangile sur les réseaux sociaux. Mais vous allez trouver énormément de prophètes Pierre et le loup en cette saison. Le quatrième type de faux prophète dont je vais parler rapidement, puisque j'en ai déjà parlé un petit peu précédemment, c'est ce que j'appelle le prophète de malheur. Alors, ça ne veut pas dire qu'un prophète ne peut jamais annoncer des catastrophes et des malheurs, mais il y a des gens, ils sont spécialisés là-dedans, ils ne font jamais qu'annoncer le malheur. Et c'est surtout dans le cadre de la punition et de la condamnation de Dieu. Ce sont des prophètes qui sont très légalistes et qui pensent que leur ministère consiste à dénoncer les péchés, consiste à annoncer le jugement de Dieu. Ils ne prêchent pas l'évangile, ils se sont trompés d'époque, ils pensent qu'ils sont dans le temps des jugements, alors qu'on est dans le temps de la grâce, on est dans le temps de l'évangile, le temps du salut, le jour de la délivrance, où Dieu tend la main à l'humanité, où Dieu réconcilie les êtres humains avec lui, et pas dans le temps où Dieu les condamne et les juge. Mais ces prophètes-là, ils vont passer leur temps à jouer sur la culpabilité. Il y a aussi un peu de la peur, mais c'est surtout la culpabilité qui est au centre de ça. C'est parce que vous n'en avez pas fait assez, parce que vous avez été infidèle à l'Éternel, eh bien mon peuple va périr et je vais permettre que les ennemis fassent de mon peuple leur proie et toutes sortes de choses de ce genre. Des prophéties de malheur, des prophéties funestes qui jouent sur le sentiment de culpabilité des gens. Il y a des gens maso qui aiment bien qu'on les culpabilise. Allez dans quelques églises charismatiques et vous allez voir, il y a des gens qui aiment être coupables. Et s'ils ne trouvent pas leur dose de culpabilité, eh bien, ils ont l'impression que quelque chose leur manque. Ce sont ce genre de chrétiens qui ont besoin de coups de pied dans le derrière pour avancer, je ne sais pas, mais ce sont des personnes qui ont besoin qu'on leur parle durement, qu'on leur hurle dessus, qu'on les condamne et qu'on les culpabilise parce qu'ils sont allergiques à l'évangile de la grâce. Et donc, ils ont besoin de ce genre de choses et ils vont être attirés d'une manière irrésistible par les prophètes de malheur qui sont tout le temps en train d'annoncer des catastrophes. Alors, vous savez, si vous êtes un prophète et que vous n'êtes tout le temps qu'en train d'annoncer le même genre de choses, où vous ne parlez que d'un seul sujet, il y a probablement un problème dans votre ministère prophétique, parce que Dieu ne parle pas que d'une seule chose. Dieu, il parle de plein de choses, et Dieu, il a beaucoup de choses à dire. Si vous ne parlez jamais que d'une seule chose, il y a un souci dans votre ministère. Il est probable que vous ayez une poutre dans votre œil, et que partout où vous regardiez, vous voyez des poutres, mais pas parce qu'elles existent réellement, mais parce qu'elles sont dans votre œil. Et vous risquez de faire beaucoup de dégâts collatéraux au passage. Avec votre manière d'agir. Et ce genre de prophète de malheur, je vous encourage vraiment à les fuir, faire attention à ce genre de personnages, parce que ce sont des personnages culpabilisants qui eux-mêmes probablement ont des problèmes dans les domaines qu'ils évoquent, mais ils ont besoin de se prêcher à eux-mêmes et donc ils prophétisent des choses qui sont en fait dans leur propre cœur. Alors cinquième type de faux prophète que je vois beaucoup à notre époque, je vais l'appeler le prophète météorologue. Alors c'est quoi le prophète météorologue? Vous savez que la météorologie, c'est une science un peu difficile, hein. Souvent, les pronostics, les modélisations sont fausses, on se trompe. En général, une annonce météo, elle est fiable pour 2 heures. Et parfois, quand on vous annonce le temps qu'il va faire cette semaine-ci, eh bien, on se trompe souvent. Il y a des fois, j'écoute la météo et je vois qu'il va faire grand soleil aujourd'hui, je sors et il pleut toute la journée. Alors, en météorologie, parce que les pronostics sont un peu difficiles à faire et les modélisations sont pas toujours parfaites, il y a tellement de facteurs qui jouent. Le météorologue, il va passer son temps à commenter le temps qu'il fait. Et elle va vous dire, voilà, sur le littoral, les 25 degrés, sur la côte d'Azur, il fera 35 degrés. Et elle va vous dire les différentes températures et les différents niveaux de précipitation. Et donc, la météorologie, ça consiste énormément à commenter le temps qu'il fait. Eh bien, les prophètes météorologues, c'est exactement ça. Ils n'annoncent rien, ils ne prédisent rien, mais ils commentent l'actualité. Ils pensent qu'ils ont la crédibilité pour donner l'interprétation de ce qui se passe. Et donc, il suffit qu'il se passe quelque chose pour que les prophètes disent « Ah, le Seigneur me l'avait dit » et ça signifie que.
Mais s'ils avaient vraiment entendu Dieu, ils l'auraient dit avant les faits, au lieu de parler après les faits. Souvent, ça va commencer comme cela. Il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Le prophète va dire, c'est drôle, hier soir, eh bien, le Seigneur m'a parlé, ou l'année dernière, le Seigneur m'a parlé, et il m'a dit que ça allait se passer. Mais bien sûr, ce n'est pas documenté. Vous allez trouver la prophétie nulle part, parce qu'en fait, Dieu ne le lui a jamais dit. Ce qui se passe, c'est qu'il commente ce qui est en train de se passer. Et donc, il va donner la signification des événements qui sont en train de se passer. À mon sens, si tu n'as pas été capable d'annoncer un événement, je ne crois pas que tu aies la crédibilité pour en donner la signification. Ou en tout cas, pas davantage que quelqu'un d'autre. N'importe qui peut commenter l'actualité et donner son opinion. Alors vous allez avoir les phénomènes de lune de sang. Vous savez, il y a quelques années, il y avait des lunes rouges, toute une série de lunes rouges. Combien de livres ont été vendus, des millions de dollars ont été gagnés sur cette folie des lunes de sang, en annonçant la fin du monde et des catastrophes. Il ne s'est rien passé, mais toutes ces personnes-là ne faisaient que commenter les phénomènes astronomiques, où il va y avoir un ouragan, où il va y avoir un tremblement de terre, où il va y avoir une pandémie, et les prophètes météorologues vont se permettre de commenter l'actualité, commenter le temps qu'il fait, alors qu'il n'y a aucun élément réellement prophétique là-dedans. C'est juste des personnes qui donnent leur opinion sous le couvert de l'opinion de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle un prophète météorologue et à mon sens, ce n'est pas très crédible. Encore que leur opinion pourrait être juste, mais elle n'est pas plus solide ou plus basée, plus fondée que l'opinion de n'importe qui d'autre. Vous savez, une opinion en vaut bien une autre. Les opinions, j'aime le dire, c'est comme les dessous de bras, tout le monde en a et parfois... les aisselles ne sentent pas bon. Eh bien, chacun a droit d'avoir son opinion, chacun a droit de penser ce qu'il veut, mais ce n'est pas pour autant qu'on doive faire passer nos opinions pour les pensées de Dieu. Alors, 6e type de faux prophètes que l'on voit pulluler à notre époque, j'appelle ça les prophètes voyants. Alors, vous savez, les voyants, les prophètes voyants, ce sont les plus spirituels de tous. Ils déjeunent avec Abraham, ils soupent avec Melchisédek, et au milieu de la nuit, c'est Enoch en personne qui vient les réveiller. Ils ont des révélations tellement spirituelles. Ils sont tout le temps en transe, ils entendent des voix audibles, ils se promènent dans les couloirs du ciel, ils ont des visitations angéliques plus souvent que des visitations humaines. Ce sont des personnes qui vivent dans un monde de mysticisme. Et vous savez, le propre de ce genre de révélation, c'est que d'abord, ça ne sert à rien, et deuxièmement, il n'y a rien de vérifiable. Qui sait si ce que tu dis est vrai, si tu as vécu des choses? Quand je lis le Nouveau Testament, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont eu des extases, mais je vois qu'ils sont très sobres sur le sujet. Et même l'apôtre Paul, il dit que ce sont des choses qu'il n'est pas permis à l'homme de répéter. Mais ces personnes-là, les prophètes voyants, eh bien, ils aiment bien passer pour des gens très spirituels. Et donc, ils vont commenter leurs expériences mystiques et les tunnels dans lesquels ils sont passés, les corridors dans le ciel. Je me souviens, il y a quelques années, il y en avait un comme ça qui était venu nous rendre visite. Et Dieu merci, on ne lui a pas donné la parole. Mais c'était ce genre de personnage qu'au milieu de la nuit, un ange vient le réveiller. Et puis, l'ange lui fait passer par des corridors mystiques dans le monde céleste. Et il y a des mots de passe et des codes secrets à savoir. Vous savez, j'ai l'impression souvent qu'ils ont trop regardé le Seigneur des Anneaux et qui se prennent pour Gandalf le magicien. Ils sont dans un monde de mythologie, ils vivent dans un monde imaginaire, mais ils appellent ça la vie spirituelle. Et alors quand quelqu'un est comme ça et que toi tu lui parles de manière raisonnable, de manière fondée, de manière biblique, eh bien il va dire tu n'es pas spirituel, tu as les yeux fermés, tu n'es pas capable de voir dans l'esprit comme moi je vois dans l'esprit. Vous savez, ce sont des personnes qui souvent sont en délire. Ils vivent dans une mythologie et ça ne sert à rien. Ils ont des expériences angéliques qui n'aboutissent à rien. Ils vont même parfois frôler la nécromancie parce que ces prophètes voyants, je les vois parfois raconter qu'ils ont parlé avec des personnages bibliques qui sont décédés. Alors, je suis désolé les amis, si vous parlez avec des gens de la Bible, Abraham, Isaac, Enoch ou Moïse, eh bien, ils sont morts, et si vous parlez avec ces personnes-là, c'est de la nécromancie, parce que parler avec les morts, c'est un péché, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Ah oui, mais ils vont dire, ils ne sont pas morts, parce que tous sont vivants pour Dieu. Oui, ils sont vivants pour
Dieu, pas pour toi. Hein. Il n'y a pas de communication possible entre les vivants et les morts. Sinon, c'est ce qu'on appelle la nécromancie. Mais les prophètes voyants, ils ont toujours des expériences de ce genre. C'est du mysticisme qui ne sert à rien, mais ils attirent beaucoup les gens qui se sont lassés de la parole de Dieu et qui ont besoin de choses qui font frétiller leurs oreilles et qui les émoustillent et qui ont besoin de science-fiction, plutôt d'héroïque fantaisie chrétienne. Je pense que c'est une conséquence du divertissement moderne et de toute cette science-fiction, fantaisie, magie que l'on voit dans la littérature et le cinéma moderne qui s'est transposée dans le monde chrétien. On a des gens qui vivent dans de la mythologie et ils ne vont plus écouter personne parce que leurs révélations sont tellement supérieures et vous savez, supérieures aux Écritures. Et ça, c'est vraiment très dangereux. Peut-être que là, on a la catégorie la plus dangereuse de prophètes, faux prophètes, les prophètes voyants. Alors les deux dernières catégories de faux prophètes, très courtement, ce sont des personnes plus facilement détectables, quoique. La première des deux, c'est ce que j'appelle les prophètes réseaux sociaux. Alors je ne veux pas dire les gens qui prophétisent sur les réseaux sociaux, qui utilisent les réseaux sociaux comme un moyen de communication. Non, non. Je vous parle des gens qui utilisent les réseaux sociaux pour avoir des informations sur les personnes. Alors c'est extrêmement facile à notre époque. Il suffit de créer un événement dans les réseaux sociaux et d'y inviter un grand nombre de personnes. Et donc du coup, on voit qui va assister à telle réunion. Il suffit de cliquer sur les noms des personnes qui ont dit qu'elles allaient y assister et il suffit alors de regarder leur profil pour glaner quelques informations qu'on pourra faire passer pour des paroles de prophétie et des paroles de connaissance. Alors je connais quelques personnes qui sont comme ça et qui font ça et c'est extrêmement facile à vérifier si vous regardez le profil Facebook de l'événement en question et vous allez voir que les paroles qui ont été dites dans l'événement étaient facilement détectables sur les réseaux sociaux. Alors généralement, ces genres de prophètes réseaux sociaux vont briller par leur précision. Il y a quelqu'un ici, tu t'appelles Bernard et tu habites à la rue de la Voie Basse et ta maison, elle a une porte rouge et tu as un chien, c'est un berger allemand, un peu vieux, je dirais 7-8 ans. Alors les gens ils vont dire « Waouh, quelle parole de connaissance !» Mais en fait, il a été explorer votre profil Facebook ou votre compte Instagram et il a regardé ce qu'il pouvait glaner par les relations que vous avez avec des gens et par les choses que vous avez postées. Vous savez, il y a des gens, ils ne protègent pas leur réseau social et ils permettent que d'autres personnes voient des choses qui sont privées. Eh bien, ça existe, figurez-vous. Ça s'appelle la lecture à chaud. La lecture à chaud, ça consiste à lire les profils des gens pour déduire des choses de leur vie et ensuite faire semblant qu'il s'agit de paroles du Seigneur. Dans les années 70, les années 80 et même un peu plus tard encore, il y avait des personnes qui faisaient ça à travers les bottins téléphoniques. Maintenant, les bottins téléphoniques, ça n'existe plus, j'ai l'impression, j'en ai plus vu depuis des années, mais les réseaux sociaux sont les nouveaux bottins téléphoniques. Alors dans les années 70 et dans les années 80, il y avait des personnes qui disaient « Il y a quelqu'un ici, son numéro de téléphone c'est un tel, et tu t'appelles un tel, tu vis là ». Et il y avait énormément de paroles comme ça. Et plusieurs d'entre eux se sont fait prendre en flagrant délit qu'ils avaient énormément d'annuaires téléphoniques des régions dans lesquelles ils allaient prêcher. Et ils se servaient de ça pour essayer de glaner des informations sur les gens. Ce sont des charlatans, des arnaqueurs, et pourtant il y en a beaucoup dans le monde chrétien. Ils pratiquent ce qu'on appelle la lecture à chaud, c'est-à-dire d'aller vérifier les profils des personnes pour déduire des paroles à leur sujet et puis faire semblant qu'il s'agit de paroles de Dieu extrêmement précises. Et vous allez généralement reconnaître ça parce que la parole de connaissance par laquelle il vous fait reconnaître est très précise et puis la parole de prophétie qui suit, elle est banale. C'est le genre, voilà, tu t'appelles Albert, tu vis à Montréal, tu as 44 ans, ta femme s'appelle Suzy et tu souffres d'une hernie discale à la 5e lombaire. Le Seigneur a une parole pour toi. Albert, il te dit « Je t'aime et je vais te bénir ». Voilà. Donc, il y a une précision remarquable dans les informations et puis il y a une parole de prophétie banale que n'importe qui pourrait dire. Vous allez voir, ça existe malheureusement, j'en ai vu. Et il y en a quelques-uns qui sont célèbres. Alors, la dernière catégorie de faux prophètes, je vais l'appeler le prophète David Copperfield. Il y en a quelques-uns. Ce sont ces prophètes-là qui se font inviter un peu partout dans le monde parce qu'ils ont un signe ou un prodige fétiche qui se passe partout où ils vont.
Encore il y a peu de temps, il y avait un homme comme ça qui prétendait que sa Bible sointait de l'huile. Et donc, il y avait d'abord une page dans sa Bible qui avait une tache d'huile dessus. Et de jour en jour et de réunion en réunion, eh bien, il y avait plus en plus d'huile qui coulait de sa Bible. Et il était le premier à être surpris. Et des centaines et des milliers de personnes sont venues voir la Bible qui sointe de l'huile. Et alors, la légende veut que les personnes sur qui on mettait cette huile sainte qui coulait de cette Bible, guérissait de leur maladie. Et des milliers de personnes sont venues le voir dans ces réunions à cause de ça. Et puis, quelques temps plus tard, quelqu'un qui habite dans son village a annoncé aux médias qu'il était allé dans le commerce que cette personne tenait et il avait acheté une grande quantité d'huile. Et alors, l'analyse chimique de l'huile qui était dans sa Bible, elle coïncidait à 100% avec l'huile qu'il prétendait sortir de sa Bible. Et au début, il a nié les faits. Il a reconnu qu'il avait acheté une grande quantité d'huile, mais pour d'autres usages. Et puis, à la fin, quand vraiment tout le monde s'en est emparé, que même les médias dans son village, dans sa ville natale, en ont parlé, eh bien, il a avoué qu'il avait trempé sa Bible dans de l'huile. Mais ça avait fait tout un tour et il avait gagné beaucoup d'argent avec les visiteurs qui venaient. Il y en a que des gens qui font ça. Il y a quelques années, il y en a un, il prétendait que Dieu faisait tomber des pierres précieuses dans toutes ses réunions. Des beaux cailloux comme ça, des saphirs, des rubis. Vous savez, un rubis de cette taille-là, s'il est pur, ça vaut des millions. Hein. Et il en avait partout dans ses réunions, jusqu'au jour où une caméra de surveillance a permis de le prendre en flagrant délit. Il déposait des pierres précieuses dans la salle et c'était des pierres précieuses qu'il avait achetées sur eBay. Alors mes amis, allez sur eBay, vous allez trouver que les Chinois fabriquent de fausses pierres précieuses et on les reconnaît très facilement parce qu'il y a des micro-inclusions à l'intérieur qui font qu'on sait que ce n'est pas une vraie pierre précieuse, mais extérieurement, ça ressemble à une vraie pierre précieuse. Et ces personnes-là les lancent en l'air pendant les réunions et ils prétendent que les anges font tomber des pierres précieuses dans les réunions. Alors je sais, ici je vais peut-être choquer des gens, vous allez me dire, j'étais dans une réunion, il y a une pierre précieuse qui est tombée sur ma tête. Ah oui, est-ce que tu es sûr qu'il n'y a personne qui te l'a envoyée sur la tête? Parce qu'il se pourrait très bien qu'il y ait quelqu'un qui l'ait lancée en l'air et qu'elle soit retombée sur ta tête. Je connais une personne comme ça qui prétend que des pierres précieuses tombent dans ses réunions et puis après les pierres précieuses, il prétendait que des bijoux ciselés avec de l'or et des pierres précieuses tombaient dans ces réunions envoyées par Dieu lui-même. Sauf qu'on a trouvé exactement le même bijou sur eBay et qu'on pouvait acheter le bijou exactement identique à ce qu'il prétendait que Dieu avait fait tomber dans ces réunions. Alors, plusieurs fois, on les a pris en flagrant délit, ces personnes-là. Je ne veux pas dire, évidemment, que Dieu ne peut pas faire des signes et des prodiges. Et dans ma vie, j'ai vu Dieu faire des choses inexplicables, des miracles, des signes et des prodiges que je ne peux pas expliquer jusqu'à ce jour. Mais ça ne signifie pas que tout ce qu'on voit est forcément juste. Il y a des prophètes, David Copperfield, qui sont des prestidigitateurs et qui vous arnaquent pour avoir de la popularité. Il y a plusieurs années, il y avait une dame qui allait à travers le monde entier. Et là, c'est une personne que j'ai connue puisque j'ai assisté à sa réunion. Et cette dame, pendant qu'elle prêchait, tout à coup, sa tête se remplissait de paillettes dorées et tombait partout autour d'elle. Et il se fait que dans une réunion où elle était, j'étais au premier rang et j'ai vu le phénomène se produire. Elle était en train de prêcher, tout à coup, on aurait dit qu'un robinet s'ouvrait et plein de paillettes dorées sont tombées sur sa tête et tombées partout autour d'elle. Et alors, tout le monde s'est émerveillé. Waouh, un miracle, un signe, un prodige. Sauf que l'analyse chimique des paillettes dorées a montré qu'il s'agissait du plastique. D'ailleurs, j'en avais partout à cette époque-là, de ces paillettes-là. Je l'avais même montré à plusieurs personnes. Qu'aujourd'hui, plus personne ne l'invite où que ce soit parce qu'on a prouvé qu'il s'agissait de plastique. Et donc, s'il s'agissait de ces petites paillettes que vous achetez dans les supermarchés, dans les grandes surfaces pour décorer, là, que les enfants utilisent, c'est des paillettes dorées. Et alors, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle mettait dans sa mèche, elle avait les cheveux un peu comme moi, elle avait une mèche un peu sur le côté, et elle soulevait sa mèche, elle mettait des paillettes dorées, elle fermait sa mèche et elle laquait le tout. Et pendant la réunion, en secouant un peu la tête, ça sortait et ça tombait partout. Elle a été invitée dans tous les coins, elle a gagné beaucoup d'argent avec ça. Elle prétendait que le Seigneur avait fait un prodige. C'était faux. Ça ne signifie pas que tous les miracles de ce genre sont faux, mais il faut faire attention. Il y en avait une autre, elle prétendait que des plumes d'anges tombaient dans les réunions. Jusqu'à un jour, on a vu avec la caméra de surveillance qu'elle avait une plume dans sa main et elle avait posé
sa main sur l'épaule d'une dame, et puis en retirant sa main, on a vu la plume tomber de sa main sur l'épaule de la dame, et elle a fait semblant de rien, et puis 1 minute plus tard, elle a dit « Oh, regardez, une plume sur votre épaule !» Et voyez, mes amis, déjà, écoutez, les anges, ce sont des esprits. Je veux bien que dans les Écritures, il y a une métaphore et que les anges sont décrits comme ayant des ailes, mais les ailes ne sont pas des ailes avec des plumes. Les ailes des anges symbolisent leur rapidité de mouvement, leur mobilité. Les anges sont des esprits. Les anges peuvent prendre une apparence momentanément, mais les anges, ils n'ont pas de corps. Et les anges, ils n'ont pas de plumes qui sont de ce type-là, je ne crois pas. Un jour, j'étais dans une réunion comme ça où il y avait quelqu'un qui prétendait qu'une plume d'ange était tombée, alors qu'il s'agissait de ces plumes de doudoune, vous savez, voilà, ces vestes rembourrées avec des plumes d'oie. Et vous savez, de temps en temps, quand les coutures se défont, une plume sort, et ce sont des toutes petites plumes très douces. Et il prétendait que des plumes d'ange étaient sorties. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a des personnes qui vous arnaquent, et il y a des chrétiens crédules. Alors, cela étant dit, je ne veux pas discréditer le mouvement des signes et des prodiges, parce que, encore une fois, je pourrais passer du temps à vous le raconter. J'ai vu Dieu opérer des signes et des prodiges, j'ai vu Dieu faire des miracles, j'ai vu Dieu donner des paroles de prophétie remarquables, mais je ne veux pas non plus qu'on soit stupide et qu'on soit la risée du monde entier, parce qu'on n'a aucun discernement et on croit tout et n'importe quoi. Oui, la prophétie biblique, elle existe. Oui, Dieu fait des miracles. Oui, Dieu guérit les malades, mais dans le monde charismatique, il y a une foule d'arnaqueurs, certains qui sont conscients de ce qu'ils font, certains qui n'en sont pas conscients, ils le font par bêtise ou par erreur ou par un mauvais enseignement. Et nous avons besoin de discernement, nous avons besoin de faire attention à ce qui est en train de se passer. Parce que sinon, nous allons être dupes et nous allons accorder du crédit à des choses qui n'en méritent pas. Moi, je pense que nous avons besoin d'exceller dans le domaine de la prophétie. Nous avons besoin d'aller vers le meilleur. Et pour aller vers le meilleur, il faut examiner toutes choses pour ne retenir que ce qui est bon. Oui, il y a du bon dans le domaine de la prophétie, mais il y a aussi beaucoup de stupidité et de bêtises qu'il faut écarter. Alors, je ne veux pas jeter l'enfant avec l'eau du bain. Encore une fois, moi-même, je suis dans le ministère prophétique. J'aime la prophétie, mais j'aime la prophétie authentique, respectueuse des Écritures et qui ne comporte aucune supercherie, tricherie ou malhonnêteté, qui ramène au centre de l'Évangile et qui honore Jésus-Christ comme Seigneur. Alors, si vous êtes intéressé par le sujet de la prophétie, j'ai écrit un livre à ce sujet il y a de nombreuses années maintenant, je pense, de tous les livres que j'ai écrits, c'est celui qui a eu le plus de succès. Ça s'appelle « La prière de Moïse exaucée ». Alors, pourquoi ce n'est pas un livre sur la prière? Parce que le titre, c'est « La prière de Moïse exaucée » parce que Moïse a prié que tout le peuple de Dieu puisse être composé de prophètes. Et donc, je pense qu'à la Pentecôte, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur toute chair et ils prophétiseront, exaucant ainsi la prière de Moïse. Et donc, mon livre s'appelle « La prière de Moïse exaucée, plongée dans le prophétisme biblique ». C'est disponible sur Amazon.fr si vous êtes intéressé et peut-être sur d'autres magasins de littérature biblique. Je parle en long et en large de la prophétie dans nos 20 ans d'expérience dans le domaine. J'y ai mis tout ce que j'ai appris sur la prophétie en 20 ans et je vous le recommande, pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, j'en ai écrit d'autres, ils ont beaucoup moins de succès, mais celui-là, il fonctionne. Et si vous ne pouvez pas vous permettre de l'acheter, il n'est pas cher, il coûte que 12 €, mais si c'est un problème pour vous, n'hésitez pas à m'écrire, je vous enverrai une copie en format PDF par email, ça sera entièrement gratuit. Alors, voyez, voilà, je vais en rester là, je crois que j'ai fait très long aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est qu'un faux prophète? Eh bien, il y a plusieurs critères pour examiner la fausse prophétie et reconnaître les bonnes. Et puis, j'ai un petit peu, avec humour, dénoncé quelques catégories de faux prophètes que l'on voit sévir dans le monde charismatique aujourd'hui. Et je pense que c'était nécessaire. Alors, si vous avez encore des autres questions, peut-être dans ce domaine, parce que la prophétie, c'est un domaine qui intéresse beaucoup de monde, n'hésitez pas, écrivez dans le formulaire ci-dessous, dans la description de cette vidéo, envoyez-moi vos questions. Et si je suis capable d'y répondre, je me ferai un plaisir de faire une vidéo à ce sujet. À la prochaine fois, portez-vous bien, au revoir.